Bet Nifagan. Et Mitor Kol Cholé à Israël. Ouais. Donc, le sujet du cours, il est par rapport à la Emouna. Vous avez demandé un petit cours sur la Emouna. Et j'ai pensé, bon, par rapport à la paracha, de faire sur les épreuves de la Emouna avant la délivrance finale. C'est-à-dire qu'en fait, avant la Géoula, avant la venue du Mashiach, les Khamim, ils parlent comment dire, de nombreuses épreuves, de nombreuses souffrances, etc., comme à l'image d'une femme enceinte. Une femme enceinte, avant d'accoucher, elle a des contractions. Elle a des contractions et d'un coup, elle est tranquille et hop, d'un coup, comment dire, elle a une contraction, après ça se calme, une deuxième, troisième, je sais pas combien de temps, il faut commencer à s'inquiéter là, tous les 3 minutes, je sais plus c'est quoi le temps, hein, et ça se rapproche. Et donc, il y a des périodes de calme et des périodes de contraction. Et on parle de la venue du Mashiach, on parle de l'accouchement, en fait, du Mashiach. C'est une image. On va dire que c'est à l'image d'une femme qui accouche. Donc, il y a des contractions et après, ça se calme, il y a des contractions. Et regardez bien comment ça se passe. Des fois, il y a des périodes calmes dans l'âme Israël et d'un coup, ça s'excite. Il y a comment ça s'appelle, le Hezbollah, les Katyushot, le Hamas, les machins, il y a des accidents de la route, des trucs, comment ça, on entend plein de malheurs, on dirait que ça vient d'un coup. Après, d'un coup, il y a une période de calme, et après, ça revient, d'un coup, des contractions. Et plus la délivrance se rapproche, plus les contractions, on sait comment ça se passe. C'est entre parenthèses, aux États-Unis, ils avaient fait une expérience sur ils avaient mis des électrodes à un homme pour lui montrer c'est quoi les douleurs d'une femme enceinte. Ils ont mis une contraction. Après, ils ont envoyé un jus. Il a failli tomber. Le deuxième, il s'est évanoui. Imaginez où on se rend pas compte, hein, mais c'est pour prendre la défense. Et donc la question est de savoir pourquoi souffrir avant la délivrance. C'est quoi le but qu'on arrive à une période de turbulence comme ça avant la délivrance finale. Pourquoi ça ne peut pas se passer de façon simple? On va poser la question même pour une femme, pourquoi elle est obligée d'accoucher de la sorte. Mais la délivrance finale, normalement, ça aurait dû se faire, je sais pas, petit à petit, on voit comment, comme à l'image du soleil, les athlètes ont une petite lueur, après, de plus en plus comme ça, la délivrance qui se profile, et bon, voilà, on sort, tout le monde voit le Mashiach arriver, et puis c'est une petite fête comme ça, une petite ambiance et tout, et Nigma, pourquoi on est obligé de faire un scénario catastrophique et de ce scénario-là, sortir en délivrance, sortir dans la Géoula. Qu'est-ce qu'Hachem veut de ça? Pourquoi on est obligé de passer par des souffrances? La génération qui va recevoir Mashiach, elle est obligée de passer par des périodes de souffrance pour pouvoir arriver à ça. Et la réponse à cette question, elle est dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, donc tout le monde connaît l'histoire avec Moshe Rabbeinu qui est venu délivrer l'âme Israël, etc. Hachem, il envoie, donc on est dans l'exil, les souffrances, le Ham Israël, il souffre, il est esclave en Égypte. Et bon, ils construisent des pyramides, ils construisent des villes, etc. Et ils arrivent à un moment où ils ont, comment dire, ils en ont marre. Ils lèvent les yeux vers le ciel, ils commencent à prier Hachem, et Hachem, il appelle Moshe pour aller délivrer le Ham Israël. Le rôle de Moshe, c'est un des deux rôles qu'il avait, c'était de délivrer le Ham Israël d'Égypte. Le deuxième, c'était de donner la Torah. Maintenant, Moshe, il vient, Hachem, il lui promet, il lui dit, regarde, écoute, tu vas aller là-bas, tu vas leur faire des miracles, t'inquiète pas, Paro, je le mets entre tes mains. Imagine, Paro, c'est la première puissance mondiale. Il est hyper, hyper riche. Il a le monde à ses pieds. Là-bas, il y avait que chez lui qui n'avait pas la famine. Lui, avec Yosef, donc tout le monde venait récupérer la nourriture chez lui. Donc il était ultra milliardaire. Et donc il avait une armée très puissante. C'était le numéro 1. Là-bas, il était entouré d'une centaine de sorciers qui étaient tous capables de faire ce que Moshe faisait, avec le bâton qui se transforme en serpent. C'était une armée terrible. Là-bas, ils ont envoûté le Ham Israël, carrément. Ils ont jeté un sort où ils ne pouvaient pas sortir. C'était une genre de prison spirituelle. En plus de murailles qu'ils avaient, etc., le mec, il ne pouvait pas s'échapper. Il disait, bon, moi, j'en ai marre. C'est trop dur, le travail. On ne me paye pas en plus, etc. 35 heures, je ne sais pas comment ils sont. Je rends mon tablier. Le mec, il va pour s'échapper, il ne peut pas. Il y a comme un mur spirituel où il était bloqué. Il était bloqué avec des forces du mal comme ça qui bloquaient. Il était physiquement et spirituellement bloqué un Moshe. Il dit, attends, mais qu'est-ce que je fais tout seul? Je vais aller délivrer l'âme Israël. Explique-moi, comment, c'est quoi le plan? Hachem, il dit, t'inquiète pas, je vais mettre entre tes mains des forces, etc. Ce bâton que tu as entre les mains, il va bon. Et tu verras
Tu vas aller là-bas, tu vas leur montrer les signes et tu vas pouvoir les délivrer. Suis le guide, n'aie pas peur. Donc Moshe, il part confiant. Il arrive là-bas, devant Paro et tout. Non, il annonce sur l'homme Israël. L'homme Israël, il est super content. Et il vient de dire à Paro, voilà, écoute, il faut qu'on parte, libère-nous, sinon ça va mal aller pour toi. Paro, il rigole et il dit, attends, si vous avez le temps de penser à la délivrance, c'est que vous ne travaillez pas assez. Normalement, quand tu travailles, tu es fatigué. Qu'est-ce que tu vas penser à faire des plans sur le futur on va partir, servir notre Dieu là-bas sur la montagne, là-bas, le Har Sinaï. Bah, si c'est ça, je vais vous doubler le travail. Avant de vous apporter des briques, maintenant vous allez les fabriquer. Donnez-leur la recette des briques, ok. Donnez-leur la paille et fabriquer. Ils sont trouvés maintenant. Imaginez-vous, ils se levaient à des heures pas possibles pour pouvoir faire le travail. Maintenant, on leur dit non. Maintenant, tu vas te lever encore plus tôt, encore 1 heure plus tôt pour pouvoir fabriquer les briques. Et tu arrives au même quota. C'est-à-dire, il n'y a pas de. L'objectif, il ne diminue pas. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que vous m'avez montré par vos plans que vous étiez un peu plus libre. Donc, ça me permet de vous rajouter un peu plus de travail. Ok, donc il leur a rajouté encore un truc. Ils vont voir mon cher Beno. Il dit c'est quoi cette histoire? Tu as voulu nous délivrer et ça nous a alors dit comment ça s'appelle, la charge de travail. Moshe, il va voir Akadosh Baruch Hu et il lui dit pourquoi tu me fais du mal? Tu me dis que tu m'annonces la délivrance du Ham Israël. Je leur promets les promesses que toi-même tu m'as dit. Et qu'est-ce qui se passe? Les souffrances, elles s'accélèrent. Elles se multiplient. C'est illogique. Et là, Akadosh Baruch Hu, il calme Moshe et il lui dit t'inquiète pas, c'est fait exprès. Les Chachamim, ils expliquent. Bon, je ne vais pas vous rentrer dans les mots, ce qui répond à Akadosh Baruch Hu, il lui dit t'inquiète pas, je vais appliquer ma promesse, n'aie pas peur, etc. Garde confiance et tout. Maintenant, ok, mais pourquoi Hachem il a fait un scénario comme ça où il a multiplié les souffrances? Les Chachamim, ils expliquent comme ça, ils donnent la réponse suivante. Le Ham Israël, il était décrété sur lui de souffrir par rapport à je ne vais pas entrer dans ça, mais par rapport il y avait une raison pour laquelle il devait passer par l'exil, par l'esclave en Égypte, et il devait souffrir un temps d'années ou une quantité de souffrance. Maintenant, quand ils ont prié Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a dit je ne peux pas, je suis obligé d'accepter. Ils ont prié, il va la délivrance, je les délivre. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est que Akadosh Baruch Hu, il avait fait ces souffrances-là sur des tâches sur plusieurs paiements. C'est dur, ils ne peuvent pas tenir toutes ces souffrances, donc on va leur faire ça sur plusieurs années. Comme quelqu'un qui a une dette, il n'a pas les moyens de payer maintenant, tu sais quoi, paye 1000 shekels par mois pendant 40 mois. Et il paye sa dette. 40 000, il ne peut pas les sortir maintenant. Donc 1000 shekels par mois, tu peux 1000? Ouais, 1000, je peux m'arranger. Ok, alors on te fait un paiement. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait un paiement. Maintenant, eux, ils ont prié pour être délivrés. Mais on n'est pas arrivé encore au temps de la délivrance. La dette, elle n'a pas été encore payée. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il te reste 4000 shekels à payer et que tu dois payer 1000 shekels tous les mois et que tu veux finir maintenant la dette? Qu'est-ce qu'on te fait? Alors tu sais quoi, le dernier mois, paye-moi 4000 shekels d'un coup. Et tu as fini la dette. D'accord? Ok. Hachem, il leur a fait pareil. Maintenant, eux, ils devaient continuer les souffrances pour pouvoir arriver à la délivrance finale. Ils ont prié, ils ont demandé que ça se fasse plus rapidement. Ils devaient passer par ce tikkun-là, par cette réparation. Hachem, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Il accélère les souffrances de façon à arriver plus rapidement à la délivrance finale. Vous comprenez? Maintenant, la réponse à notre question, elle est comment? Donc, de la paracha de cette semaine, on apprend pourquoi maintenant, avant la délivrance finale, on voit le nombre de souffrances se multiplier. On voit des scénarios terribles. Des scénarios qu'on n'aurait jamais, même en cauchemar, les pires cauchemars, on n'aurait pas pu imaginer. Que des terroristes y rentrent comme ça dans une synagogue, là-bas, des bonhommes en pleine tefila avec des tefilines, avec des haches. Vous connaissez l'attentat qu'il y a eu à Arnof, là-bas, il y a 3-4 ans. Avec des haches, des terroristes comme ça, qui les ont massacrés 4 bonhommes dans une yeshiva là-bas. Yeshiva, c'est le mec qui est en train d'étudier là-bas, des petits de 15 ans, ils se font fusiller là-bas par un terroriste. Ça, c'est des trucs, mais même pas en rêve. C'est-à-dire ça n'existe pas. Quelqu'un qui étudie la Torah, il est intouchable. Une yeshiva, encore plus, c'est celle qui donne l'abondance dans le monde, au niveau spirituel. Quoi, il va réussir à rentrer le mec et faire ce qu'il veut. Les mecs, ils sont avec les tefilines, ils sont en pleine tefila. Un mec qui rentre avec une hache et il fait ce qu'il veut. Comment Hachem il laisse passer ça? Comment des scénarios où on voit des scènes terribles où des enfants et des femmes, etc., des gens tzadikim. C'est pas des gens genre, bah, tu vois, c'est normal. Attends, t'as vu ce qu'il a fait comme bêtise? Le mec, c'est un rachat, il a fait toutes les avérotes de la terre. Bah, c'est normal. Non, on voit des tzadikim, des gens qui partent. C'est des gens Kodesh Kodashim, comme ça, qui sont gentils, ils sont pères de famille, machin, etc. Et ils partent comme ça, on ne comprend rien. Des gens, mais c'est la dernière personne
lui, je me suis dit, je me serais dit, bon, c'est un tzaddik, le Hachem, il le protège. Non, c'est lui qui est parti. Qu'est-ce qu'il fait Hachem par là? C'est des gens qui devaient partir. Hachem, il trouve un scénario de souffrance cette personne-là, voilà, qu'elle est arrivée à un niveau dans le Gan Eden énorme. On n'a même pas idée de quel niveau elle est arrivée. Mais dans le scénario qu'on a trouvé pour la sortir de ce monde-là, Hachem a trouvé un scénario catastrophique. Pourquoi? Pour pouvoir accélérer la venue du Mashiach. C'est maintenant, on mérite d'être délivré, mais on n'a pas terminé. On n'a pas terminé comment ça s'appelle, la réparation qu'on doit faire. Et on voit, il y a des gens ils sont encore loin du Ham Israël. Ouais, mais j'ai vu un truc que Hachem, il attend pas qu'on devienne tous des tzadikim. Il attend un geste de chacun. Exactement. C'est-à-dire, quand on dit que les gens ils doivent faire tchouva, si c'est ça, on est mal barré. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent même pas qu'ils sont juifs. Mais c'est bien que les gens le sachent, parce que c'est décourageant pour quelqu'un qui est loin. D'accord, alors on va expliquer, c'est une bonne remarque. En fait, c'est vrai, quand on voit ce qui se passe, on se dit, attends, mais si tout le monde doit faire tchouva, on n'arrivera jamais. La réponse, elle est comme ça. C'est qu'il y avait une histoire où le Mashiach, il a failli venir. Et à l'époque du Rabbi Chaim Palati, je crois qu'il s'appelait. Et en Turquie, là-bas, on lui a dévoilé en rêve que le Mashiach, il doit venir aujourd'hui. Il a mis ses beaux habits, etc. Il a attendu. Le Mashiach, il n'est pas arrivé. Il n'est pas venu. Là-bas, il est arrivé le soir même. On lui a donné il a fait une demande en rêve de la réponse. Pourquoi le Mashiach n'est pas venu? On m'avait prévenu qu'il allait venir. Il n'est pas venu. La réponse a été comme ça. C'est que le Ham Israël, il était à 50-50. 50% de mitzvot, 50% d'averot. Et il fallait une mitzvah pour faire pencher la balance. Maintenant, il y a un là-bas qui a fauté. Un mec là-bas, il a fait une grave avéra avec une fille et avec une goya. Et donc, ça fait pencher la balance. Le Mashiach, il est pas venu. C'est-à-dire que ici, on ne demande pas qu'il y ait 100%. On demande d'arriver au quota qu'Hachem il demande pour pouvoir amener le Mashiach. C'est-à-dire, il y a un quota en haut. Il y a un quota, on ne sait pas c'est quoi le quota. Demain, quelqu'un, il vient, il décide de faire une mitzvah. Quelqu'un qui l'a humilié ou quoi que ce soit, et il vient, il dit, tu sais quoi, allez, je le pardonne. Ça, en haut, ça y est, on a dépassé le seuil. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, chacun, il peut le faire. C'est entre les mains de chacun. Maintenant, une personne, encore mieux que ça, si elle va pour fauter, ou si elle n'a pas la force de faire une mitzvah, elle dit, imagine maintenant, tout dépend de moi. Imagine maintenant, dans le ciel, on a 50-50. Si je fais cette mitzvah ou je ne fais pas cette avéra, je fais tout renverser. Donc, ça nous rassure. Parce qu'on se dit quoi? Alors attention, la Géoula, à ce moment-là, elle va s'enclencher, il y aura le Mashiach, etc., qui va venir. Ce sera beaucoup plus facile de faire tchouva. On va voir des miracles. Ce qu'il y aura en Égypte sera zéro à côté de ce qu'on va vivre. Il y aura une peur terrible aussi avant ça. Il y aura la guerre de Gog ou Magog, etc. Pourquoi? Pas pour nous. Pour ceux, nous, Baruch Hashem, on a plus ou moins compris qu'il fallait suivre le droit chemin. Mais il y en a qui n'ont pas encore compris ça. Maintenant, nous, le salaire qu'on a, il est immense. Pourquoi? Parce que nous, quand il n'y avait pas de miracle, on a fait tchouva. Quand il n'y avait pas de miracle, on a décidé de faire un effort vers Hashem. Mais eux, quand il y aura des miracles, ils vont comprendre. Bon, là, il ne faut pas être bête. Il ne faut pas être bête que Dieu existe. Et nos yeux nous montrent que Donc, ils vont commencer à faire tchouva. Maintenant, est-ce que ça a la même valeur? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que quand la camarade, tu as fait tchouva, mais on ne va pas t'applaudir. Tu as vu Hachem de tes yeux, tu as vu comment Hachem il a intervenu, tu as vu le Mashiach, tu as vu les trucs. Donc, plus on va avancer dans la Géoula, à la fin, tout le monde va faire tchouva. Parce qu'il y aura des miracles qui vont se produire, ou celui qui ne fera pas tchouva, c'est quelqu'un qu'il faudra enfermer dans un asile de fous. Parce qu'il a rien compris. Tu vois bien qu'ici, il faut sauver ta peau. Il y a une guerre qui se prépare, Gog ou Magog, il y a le Mashiach, il est là, il y a des miracles du matin au soir. On voit comment Hachem nous protège, etc. Le mec dit non, j'imagine que c'est du simple monté, tout ça. Vous comprenez? Donc, c'est sûr qu'à la fin, tout le monde va faire tchouva. Maintenant, quand est-ce que ça va s'enclencher, ça? Quand chacun fera un effort. C'est-à-dire ça peut venir de chacun d'entre nous. Et dès qu'on arrivera à ce quota, ça y est, Hachem, il décrète. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme une autoroute. Il y a des comment ça s'appelle? Il y a des bretelles de sortie. On roule. Maintenant, chaque fois, on annonce. Voilà, maintenant, c'est un temps qui est propice pour le Mashiach. Quoi? On donne des dates même. On dit telle date, c'est la date où le Mashiach va arriver. Comment Et il vient pas. Quoi? Non, ça veut dire qu'il y avait une bretelle de sortie, Géoula. On l'a pas pris. C'est-à-dire qu'ici, il y avait un moment où si on avait multiplié les mitzvot, et si certains n'étaient pas tombés dans les avérotes, eh ben, on aurait pu sortir. Il y avait un quota, on arrivait à un moment de 50-50 presque, et là, le Satan, il s'est déchaîné pour faire tomber le maximum de personnes et faire basculer la balance. Mais nous aussi, on sent qu'on n'arrive pas à faire les mitzvot, etc. Le Satan, il ne veut pas qu'on sorte. Et hop, on est reparti pour un tour.
jusqu'à la prochaine bretelle. Vous avez compris? Donc ça, c'est l'accélération des douleurs, c'est un peu contradictoire, mais c'est bon signe. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'Hachem, la multiplication des souffrances, ça prouve par là que la délivrance est très très proche. Qu'Hachem, il veut arriver à la délivrance, et pour ça, il faut accélérer. Alors comment on fait? Ben, on va faire un scénario terrible. Lui, il doit partir de ce monde-là. Ok? Maintenant, viens, on va trouver un scénario entre Hachem, il demande à la Neshama si elle est d'accord. Est-ce que tu veux partir de la sorte, etc. La Neshama, c'est sûr que c'est temps, partir pour partir. Autant souffrir un petit peu, et après, et le mec, il part comme ça, avec une souffrance. Lui, maintenant, il est directement à côté d'Hachem. Ok? Mais nous, on est encore sur Terre. On ne comprend pas. On est complètement. Ce qui s'est passé à la Shoah, tout ça. Après 120 ans, on verra que les mecs, ils vont dire, mais vous rigolez, on est à un niveau terrible. Un niveau que c'est passé. C'est comme quelqu'un qui fait je sais pas, il enlève une dent. Une fois que tu enlèves la dent, la souffrance, elle est quelques instants. Après, ça y est, ta neshama, elle sort. Tu te retrouves à côté d'Hachem. Il y avait comme ça le Rav Elchanan Wasserman c'était l'élève du Chafetz Chaim. L'élève où il étudiait avec lui, quoi. C'était plus. Et lui, il est mort à la Shoah. Non, de quelle manière il est mort à la Shoah? Pas dans les camps de la mort. Lui, il a décidé de s'enfermer avec sa yeshiva et il leur a dit à ses élèves, on ne sort pas, on étudie du matin au soir, on s'enferme. Ils s'enferment dans un espèce de cave, comme ça, une espèce de cave. Là-bas, ils ont barricadé les portes et tout. Ils savaient que les nazis, ils étaient à la recherche. Ils savaient qu'il manquait des personnes dans la ville. Il y avait plein de juifs. Ils ont des infos. Il y a une yeshiva, elle est passée où, ceux-là? Ils sont passés où? Ils sont échappés. Donc, ils ont fait le tour des maisons. Jusqu'à qu'ils ils les ont trouvés. Ils ont compris qu'ils étaient dans cette maison-là. Et eux, ils étaient dans la cave. Ils étudiaient du matin au soir. Ils mangeaient à peine. Ils dormaient très peu. Ils faisaient des rondes là-bas. Ils se sont dit, on va sauver l'homme Israël comme ça. On va essayer de trouver grâce aux yeux d'Hachem qu'il annule le mauvais décret. Et ils ont commencé à étudier jusqu'à temps que les nazis, ils ont trouvé. Ils les ont trouvés et ils leur ont donné un avertissement, sortez tous, on défonce la porte, etc. Bon, eux, ils continuent à étudier, mais t'étudies, mais tu sais que tu vas bientôt mourir, quoi. Les mecs, ils vont et ils étudiaient, le Rav, il chauffait, allez, perdez pas la motivation, c'est un scénario du Satan, etc. Continuez, ça va. Et les nazis, ils enfoncent la porte. Ils arrivent comme ça, les soldats SS, tout le monde en ligne. Ils mettent tous en ligne. Maintenant, avant de mourir, ils sont là avec la mitraille, ils vont mitrailler tout le monde maintenant. Avant de les tuer, ils appellent le Rav, ils lui disent viens, on te fait avant, sachez que maintenant vous allez mourir, ok? Donc, tu veux dire quelques dernières paroles, c'est le moment. On te laisse 20 secondes, ok? Le Rav, il se retourne vers eux avec un grand sourire et regardez ce qu'il leur dit. Il leur dit comme ça, apparemment on a trouvé grâce au Dieu d'Hachem, qu'il est décidé de nous donner ce cadeau de mourir parce qu'on est juif. Maintenant, ça va durer quelques instants et on va se retrouver avec Hachem. Maintenant, comment on va se retrouver avec Hachem? En faisant la tête ou en étant sa mère, en étant joyeux? Parce qu'il voyait que tout le monde faisait une tête d'enterrement. Et avant de mourir, une personne, elle n'a pas. Imaginez-vous la force qu'il a. Lui, il voit l'après. C'est-à-dire, la vie, elle ne s'arrête pas. Ma vie, elle continue après. Le corps, il s'arrête. Mais ma neshama, elle continue. Maintenant, il leur dit comme ça, il leur dit, on va mourir avec la simra. Et il commence à chanter Mitzvah, Gedola, Liot. Et là, tout le monde commence à chanter en chœur avec lui. Imaginez-vous, il commence à chanter tous en chœur, tout le monde reprend le sourire, la simra, les nazis se regardent, ils ne comprennent pas. Et d'un coup, ils mitraillent tout le monde. Tout le monde est mort. Imaginez-vous maintenant, nous, maintenant, là, l'histoire, elle s'arrête là. Alors, nous, on va se dire quoi? Qu'est-ce qu'on va se dire? Scénario tragique. Maintenant, venons, on fait maintenant le scénario du côté de ce qu'eux, ils ont vécu. Donc, eux, ils sont là en train de chanter de tout leur cœur. Maintenant, ils meurent. Ok, la neshama, elle monte. Donc, qu'est-ce qui se passe en haut? Les anges et Akadosh Baruch Hu les accueillent en chantant avec eux, en dansant avec eux. C'est-à-dire eux, maintenant, leur corps, il est là. Nous, on est là en train de pleurer, en train de se lamenter. Mais eux, ils sont en train de danser avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il les fait entrer au Gan Eden. Et ils voient là-bas les tzadikim, Moshe Rabbeinu, Yosef Hatzadik. Voilà. Vous voyez, maintenant, nos yeux ne nous montrent pas ça. Nous, on est dans ce monde-là, on est coincé dans cette matérialité, dans ce que nos yeux nous montrent. Et on est là en train de se dire, ah, Vachalom, le Rav, etc. Mais s'il pouvait, il y en a un d'entre eux qui pouvait redescendre dans ce monde, nous parler, il dirait, mais vous êtes fous, on arrivait à un truc énorme. On devait mourir, on est venu pour passer ce truc-là. On devait mourir, on a choisi de mourir comme ça. C'est marqué dans la Gemara, ça? De quoi? Il y a un écrit dans la Gemara que celui qui meurt parce qu'il est juif,
qui meurt à Kiddush Hashem, il a une place dans le Gan Eden qu'aucune créature ne peut atteindre. C'est-à-dire qu'il est la plus haute place du Gan Eden. C'est-à-dire Rabbi Akiva, ceux qui sont morts, tous ceux, voilà, ceux de la Shoah, c'est sûr qu'ils sont tous au Gan Eden maintenant. Sûr. C'est des gens qui étaient avec des goyotes. Il y en avait plein qui étaient assimilés là-bas. Il y avait 87% d'assimilation à Berlin, imaginez-vous. C'est pas un stam, on croit que Hachem il s'est énervé. Non, voilà. Il y a 92% de gens qui ne faisaient pas ni Torah ni Mitzvot. Oui, mais quand par exemple, on en parle à des gens qui ont perdu de la famille. Non, on ne peut pas juger. On ne peut pas comprendre ça. Non, d'accord. Maintenant, imaginez-vous le scénario. Le mec, il était avec une Goya. C'est-à-dire que si maintenant Hachem n'avait pas fait la Shoah, il aurait terminé dans les abîmes. Le mec, il serait mort comme un goy. Maintenant, il meurt comme un juif, Al-Kiddush Hashem. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver au plus bas niveau dans le Guéhinam, qu'il aurait dû avoir, il se retrouve dans le plus haut niveau du Gan Eden. Après 120 ans, après qu'on aura tout fini, on aura fini tout ce monde-là, etc., on va se retrouver. Comment t'es mort, toi? Comment t'arrives à cette place? Il dit, mais tu rigoles, moi j'étais avec une Goya, mais Hachem m'a fait un cadeau de folie. Je suis passé par Auschwitz et ouais, j'ai fini, voilà. Imaginez-vous, après, quand tout sera terminé. Maintenant, ce projet, c'est impossible à l'instant T de pouvoir juger. Parce que vous dites ça à une personne qui a perdu sa famille là-bas, il va pas écouter. Mais Stam, nous, on ne peut pas juger, c'est impossible. Une personne à ce niveau-là, c'est sûr qu'on peut. Mais on dit ce que les Chachamim disent. Là-bas, la Gemara elle dit, ceux qui sont morts à Kiddush Hashem, ils ont une place qu'aucune créature ne peut s'approcher d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont à un niveau le plus proche d'Hachem. Le niveau le plus haut dans le Gan Eden. Il y a des tzadikim qui prient, qui demandent à Hachem de mourir de la sorte. Imaginez-vous. Le Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, il supplie dans ses prières, il supplie à Hakadosh Baruch Hu de mourir avec Hachem. Il dit, je t'en supplie, ne me laisse pas partir de façon classique. J'ai envie de marquer des points à la fin. Partir pour partir, autant marquer des points. Bon, c'est pas notre niveau. En tout cas, Stam, on raconte l'histoire maintenant par rapport à ce qui nous arrive, que Hakadosh Baruch Hu, il va se trouver un scénario pour pouvoir accélérer l'avenue du Mashiach et payer notre dette de façon plus rapide pour pouvoir arriver au temps de la Géoula le plus rapidement possible. Donc ça, c'est la première raison. Maintenant, c'est sûr qu'ici, il n'y a pas d'injustice. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui souffre, Hakadosh Baruch Hu, il est droit. Il ne va pas te faire souffrir sur quelque chose que tu ne mérites pas. C'est-à-dire qu'ici, dans un autre Gilgul, c'est-à-dire que en fait, les dernières Neshamot qui restent, les Neshamot de la fin des temps, okay, c'est des Neshamot en fait, qui se retrouvent dans le Gan Eden ou dans le Gehinam, qui ont besoin d'être réparés. Maintenant, eux, le Mashiach, il arrive. Qu'est-ce qu'on va faire d'elles? Ils n'ont pas fini leur rôle sur Terre. Ils n'ont pas terminé. Ils sont tombés. Qu'est-ce qu'on fait? Hachem, il voit que le Mashiach, il arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Ceux-là, ils seront coincés. Et eux, ils disent à Hachem, je t'en supplie, le temps et comment ça s'appelle? On arrive à la ligne rouge, on n'aura pas terminé notre rôle sur Terre. Hachem dit, ok, je vous descends, mais il faut tout réaliser en une seule vie. On n'a pas le temps maintenant de faire de plusieurs guildes. Et donc Hachem, il prend une Neshama, il la fabrique avec plusieurs Neshamot qui ont besoin de réparer. Rapidement, en une seule vie, avant la venue du Mashiach. Et il descend sur Terre. C'est nous-mêmes. C'est nous. C'est la dernière génération. Cette génération-là, qui va mériter de recevoir le Mashiach, c'est une génération, en fait, les dernières réparations. On a un mix de plusieurs tafkids, de plusieurs rôles à remplir, qu'on doit remplir avant la fin des temps, et qu'Hachem, il ne peut pas laisser passer. Il voit que le mec, il n'a pas les épaules, il va le presser. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas maintenant finir et dire, bon, c'est quoi Hachem, j'ai pas pu, je t'en supplie, tu me renvoies dans un truc parce que là, je souffre trop. Non, Hachem, il n'y a pas de cadeau ici. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu termines. Il faut que tu termines, tu vas voir, on y est. C'est comme, je sais pas, quelqu'un un enfant, il n'a pas envie de finir ses devoirs. Maintenant, nous, on sait que c'est bientôt terminé. Et lui, il veut, ça y est, je peux plus. On voit la fin, on lui dit, termine. Allez, je te promets, t'es pas peur, c'est bientôt terminé, tu vas voir, tu vas. Et il pousse. Allez, ça y est, j'en ai marre, je peux plus. J'ai ma tête qui va exploser. Continue encore un tout petit peu, 5 minutes, mettre 5 minutes. Et il continue, et on le pousse comme ça pendant 1 heure pour arriver finalement, ça y est, on a terminé. Tu vois, c'était pas si dur que ça. Maintenant, si c'était écouté, le petit, il aurait arrêté depuis 1 heure. Nous, pareil, si on pouvait s'écouter, on serait dit, bon, ça y est, je peux plus souffrir comme ça. Problème de parassa, tout le monde souffre. Problème de santé, on entend des cas, ça se termine plus. Des accidents de la route, des Rav Shalom, des comment ça s'appelle, des divorces et des machins, et des histoires. Mais c'est jamais arrivé, ça.
À l'époque, les gens, il n'y avait pas de problème. La parnassa Baruch Hashem en France, ça marchait. Les Juifs en France, ils avaient ce qu'il fallait, quoi. Aujourd'hui, c'est catastrophe pour tout le monde. C'est catastrophique pour tout le monde. En Israël, on a encore pire. Ils ont même pas les aides en Israël. Le mec qui n'est pas parti travailler, tant pis pour toi. C'est sur ton compte. En France, il y a encore des trucs les allocations familiales, les aides, les machins. Les maladies. Hachem Yarachem. Les gens du matin au soir, on entend des cas. Des guerres, on est à l'aube d'une guerre qui peut finir, mais que la Deuxième Guerre mondiale à côté, c'était rien du tout. La Russie, la Chine, les États-Unis, la Syrie, le Hezbollah, les machins. Imaginez-vous, les mecs, c'est des fous. Ils te mettent une bombe chimique dans un Qassam, ils te rasent 20 000 personnes. Une bombe chimique, c'est fini. Il n'y a plus de. Et quoi, c'est facile, c'est pas compliqué. Sauf qu'ils n'ont pas le cran encore, mais demain, ils vont tomber sur un malade mental. Il va dire, allez, moi, je vais aller au Gan Eden, comme tous les kamikazes. Et voilà, 20 000 morts, c'est un bon Gan Eden, c'est bon. Et il envoie une bombe chimique. Imaginez-vous les scénarios. La Corée du Nord, là-bas, le mec, il peut tourner à n'importe quel moment. Et la Chine, les États-Unis. Imaginez-vous, et c'est plus des bombes, c'est plus des petites guerres au fusil. Ça part en bombe nucléaire. Bombe nucléaire, c'est pas 60 000 morts. Tu rajoutes un zéro derrière. C'est plus des bombes atomiques, c'est bombes nucléaires, sans parler de toutes les maladies qu'il y a derrière, etc., avec avec la radiation, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces trucs-là? C'est quoi toutes ces souffrances? Pourquoi on arrive à un moment comme ça où on voit des gens souffrir du matin au soir, comme ça, sans parler des petites souffrances, quoi. Le mec, il se casse une jambe, ou ou des problèmes de Shalom Bayit, des problèmes avec ses enfants, des problèmes. C'est pas des souffrances, c'est les plus petites, on va dire. Mais même, c'est quand même. Le problème de Shalom Bayit, c'est un guénam. Le mec, il n'arrive pas à s'entendre avec sa femme. Ils se disputent tout le temps. Ou avec ses enfants. Ses enfants, c'est des petits monstres. Ils lui font les 400 coups. C'est une souffrance terrible. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mérité? Et le mec, il est gentil. Il fait ce qu'il faut, etc. Il ne comprend pas. Non, ici, t'inquiète pas. Ici, à personne de garder la Emouna pour pouvoir se dire qu'Hachem, ici, il veut nous donner quelque chose. Il veut nous donner un grand cadeau. Il veut nous donner la délivrance au niveau individuel et au niveau collectif, au niveau du Ham Israël. Ici, on y est. C'est-à-dire, même si moi, j'ai fait ce qu'il faut, alors quoi, je ne vais pas mériter la Géoula. Si le Ham Israël n'est pas encore prêt, non, toi, on va t'amener la Géoula privée. Ta Géoula, toi. Tu vois, Hachem, il n'a pas besoin d'enlever une personne de ce monde-là pour le rentrer au Gan Eden. Il peut dès maintenant lui donner le Gan Eden. Et inversement, il n'a pas besoin de l'enlever de ce monde-là pour le mettre au Guinam. Il peut lui faire le Guinam dans ce monde-là. D'accord? Maintenant, la personne elle peut avoir sa délivrance dans ce monde-là. Tout fonctionne comme il faut. Ça y est, il a payé sa dette. Il a fait ce qu'il faut. Il a souffert. Et il a reçu ça avec amour. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est quelque chose qu'il doit réparer. Qu'il a fait dans un autre Gilgoul. Donc ça, aujourd'hui, pourquoi il y a tous ces trucs-là? Parce qu'on est la dernière génération et on doit tout réparer. Donc, on n'a plus le temps. Hachem, il vient faire accélérer les choses. D'un côté, ça fait accélérer la Géoula. De l'autre côté, ça nous donne la possibilité de réparer ce qu'on a détruit dans les autres vies. Maintenant, en plus de ça, la beauté dans cette histoire, c'est que dans toutes ces souffrances-là qu'on souffre, pour pouvoir arriver en fait à réparer ce qu'on a fait comme mal, Hachem nous récompense. Plus tu souffres, plus tu es récompensé. On ne veut pas de ça, on ne demande pas des souffrances. Mais si plus une personne, elle est testée dans un monde d'épreuves comme ça, plus la récompense, elle est énorme. Imaginez-vous le cadeau qu'Hachem y fait. C'est-à-dire que tu es venu pour réparer. Toi-même, tu as supplié Hachem, descends-moi, je veux réparer, le Bechtar, il arrive. Je ne veux pas finir comme ça à l'éternité. Je veux finir avec un bon diplôme à la fin des temps. Pourquoi finir avec un... Hachem, il dit, t'inquiète pas, je vais te mettre. Et en plus, non seulement, tu vas réparer, et en plus, tu vas avoir une grande récompense. Imaginez-vous, le mec, il a cassé une vitre. Je dis, il faut que tu répares. Il amène un réparateur, il pense, etc. Il répare le truc et tout. Et d'un coup, je lui sors une enveloppe, $1000. Pourquoi? Parce que tu as réparé la vitre. Je dis, attends, mais je l'ai cassée. C'est la moindre des choses de la réparer. Non, j'ai vu que tu as bien réparé, donc je te donne. Imaginez-vous, c'est ce qu'Hachem va nous faire. Hachem, il nous répare nos avérotes. Et en plus, il va nous donner un salaire. Il y avait une histoire comme ça que j'ai vue ce Shabbat. Regardez comment ça résume bien tout ce qu'on est en train de dire maintenant. On va illustrer, ça illustre tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'était à New York, là, cette année, c'est passé. À New York, il y avait un fidèle, il avait l'habitude d'acheter l'ouverture du Echal de la Neila. À Kippour, il ouvrait. C'est lui, c'était son minag. Là-bas, il mettait $2000 d'entrée.
et tout le monde se couchait parce qu'il savait que ça y est, bon, et c'est son minag. Ça fait des années qu'il fait ça. Un jour, il s'est disputé avec le gabaï, le responsable de la synagogue. Ils sont disputés, ça crie dans tous les sens, etc. Jusqu'à qu'ils ont fini, ils se parlent plus. Là, disputés et tout, ils ont décidé de ne plus se parler. C'était 2 mois avant Kippour. Arrivé à Kippour, le gabaï, il fait les ventes aux enchères. Et c'est lui qui s'occupe de vendre des trucs. Il fait toutes les ventes aux enchères et il ne vend pas la Neila. Les gens, ils se posent la question, pourquoi il ne vend pas la Neila? Et les gens, tout de suite, ils ont compris. Ah, je sais ce qu'il veut faire. Pour se faire pardonner, il va l'offrir au fidèle, qui a l'habitude de l'acheter, avec qui il s'est disputé. Et comme ça, devant tout le monde, ils vont faire le shalom, en plein Kippour. Imaginez-vous, le Kippour, c'est bien de se faire pardonner. En plein Kippour, ils vont imaginez-vous les prières, comment elles vont monter. Que je sais pas où, il va voir ça, il va être content, etc. Il va, allez, j'accepte toutes les prières. Ils étaient tous contents. Ils sont arrivés à la Neila, et le gaba, il s'approche comme ça de la rangée du fidèle. Et il continue sa route. Une deuxième rangée, troisième rangée. Et il prend un mec au hasard. Enfin, pas au hasard, apparemment, ils avaient convenu. Et il dit, vas-y, Bechamon, monte. Et le mec, il se lève devant tout le monde. Pas celui qui a l'habitude d'acheter, un autre. Et il ouvre le Echal comme ça devant tout le monde. Maintenant, imaginez-vous le blanc dans la synagogue, là. Pourquoi tu fais ça? Le mec, la boucha, la honte, devant tout le monde. L'autre, il n'a pas supporté. Il s'est levé. Voleur, tu me voles ma Neila, tu me voles le truc, machin. Scandale. Et non, personne ne parle. Les gens, ils n'osent pas. Lui, il dit, mais non, je n'ai pas volé. Je l'ai acheté avant un Kippour. Il m'a proposé de l'acheter. Je l'ai acheté, $400. Il ne sait même plus quoi dire. Il voit la pourriture de ce mec, de ce gabaï, qui lui a fait un coup dans le dos, quoi. En plus, il l'a vendu avant Kippour pour $400. Vraiment, la haine jusqu'au bout. Et il se retourne devant l'assemblée, il leur dit, vous voyez comment il est en train de verser mon sang devant tout le monde? Parce que quelqu'un qui fait honte en public à une personne, c'est comme si il l'a tué. Parce qu'il devient tellement blanc que c'est comme si tu lui as enlevé son sang. C'est comme si tu l'as. Il dit, vous voyez ce meurtre en direct et vous dites rien. C'est comme à l'époque de la destruction du deuxième Amikdash. Kamsa et Bar Kamsa, vous connaissez l'histoire. Là-bas, il a invité, il y a eu une erreur là-bas, il a fait honte en public et là-bas, personne n'a rien dit. Et c'est à cause de ça que le Beth Amikdash a été détruit, parce que tout le monde a cautionné, entre guillemets, le scandale, quoi. Il fait un scandale devant tout le monde et personne ne dit rien. Bref, il reste bouche bée comme ça, personne n'ose prendre la parole. L'autre, il est là devant le Echal, qu'est-ce que tu veux? J'ai payé. Le gabaï, Bichal, il parle à personne. Et là-bas, le Chazan, il se retourne, les larmes aux yeux. Ils avaient pris un Chazan spécialement d'Israël pour leur faire les fêtes, le Rosh Hashanah Kippour. Le Chazan, il se retourne avec les larmes aux yeux et il dit, on est venu pour prier, on n'est pas venu pour se disputer. C'est Yom Kippour aujourd'hui. Et il continue, il enchaîne la tefila. Et voilà, imaginez-vous le scénario terrible, quoi. Une dispute juste avant la Nila. Ils font une prière, mais de bras cassés. Personne n'a envie de prier. Ils sont tous détruits. Bon, ils finissent. Ils sonnent le chauffard et tout. Kaddish, machin, etc. Ils enchaînent leur vide et tout. Tout le monde s'éparpille. Et le Chazan, il reste pas tranquille. Il prend son manteau, il commence à se dépêcher, etc. Tête de Tisha B'Av. Maintenant, il y a un des fidèles là-bas, il l'attrape et lui dit, mais vous allez où comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je t'explique, toutes nos filottes, elles sont pas passées. Toutes. D'habitude, quand je fais ma prière, c'est fluide. Là, je sentais qu'on ne voulait pas me laisser prier. Je te dis, là, non seulement nos prières ne sont pas passées, mais j'ai peur pour notre ami. Ça ne sert à rien, on a prié pour rien, j'ai peur que ça se retourne contre nous, cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'il fasse la paix. J'ai 1 heure, dans 1 heure, je dois être à l'aéroport pour pouvoir prendre mon avion. Donc, il faut qu'on fonce voir celui-là qui a été vexé et le supplier de le pardonner. Sinon, s'il ne le pardonne pas maintenant, nos prières ne passent pas. Il dit, je viens avec toi. OK. Montre-moi son adresse. Oui, je viens avec toi, je t'accompagne. Je sais où il habite. Ils partent au bout de la rue. Ils arrivent là-bas. Ils tapent à la porte. Le mec, une tête d'enterrement. Il voit le Chazan avec un autre fidèle. Vous voulez quoi? Ça y est, c'était tout à l'heure qu'il fallait réagir. Non. Le Chazan, il prend la parole, il dit, écoute bien. Ici, on est parti pour une année terrible. C'est un coup du Satan. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et on peut faire quelque chose. Il dit, ok, je fais quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, dans mon cœur, il m'a fendu le cœur en deux, là. Tu rigoles, je ne peux pas pardonner. Il dit non. Après, il dit écoute ça. Et je vais te dire,
Tu sais pas, mais j'ai l'habitude d'acheter cette mitzvah tous les ans. Pourquoi? Parce que j'ai un fils de 35 ans et un deuxième fils de 36 ans qui sont toujours pas mariés. Maintenant, j'achète cette mitzvah pour pouvoir prier du fond du cœur là-bas à Kadosh Baruch Hu, qu'il les délivre. Et tous les ans, j'achète. Et là, il m'a enlevé la possibilité peut-être de les délivrer. Donc, j'ai encore plus les boules. Le Chazan, il regarde, il dit, tu rigoles, Akadosh Baruch Hu, il vient de te donner un joker. Il dit, comment ça? Tu vois pas que cette ségoula marche pas pour toi? Tous les ans, tu pries à la Neila, d'habitude, ça marche. Mais là, apparemment, tes fils, il y a quelque chose de très haut, un décret très fort sur eux. C'est un blocage. La Neila, tous les ans, tu pries pour eux, ça marche pas. 35 ans, 36 ans. Tu vois bien qu'ici, tu utilises une arme qui ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'ici, il faut utiliser une arme encore plus forte. Et mais quoi, il y a plus fort que la Neila? Et ouais, si tu arrives maintenant à lui pardonner du fond de ton cœur, de lui dire, Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Ça, ce qui m'est arrivé, c'est toi. Maintenant, lui, c'est un pion, c'est un pantin. Je le pardonne. Et tu arrives à dire 3 fois, Mahou Lecha, Mahou Lecha, Mahou Lecha. Ici, tu as un joker entre les mains qui vaut plus que la Neila. Tu es prêt à le faire ou pas? Et mieux que ça, c'est que maintenant, tu nous délivres toutes nos filottes qui sont coincées maintenant. Elles montent. Il y a tu me demandes quelque chose de très fort là. Laisse-moi réfléchir. Il dit, vas-y, prends ton temps. Mais sache, quand tu as un joker entre les mains, tu peux tout renverser. Il dit, ok, je vais le faire. Il ferme les yeux comme ça. Il dit, Hachem, c'est toi qui as fait tout ça. Même sans lui, ce qui était décrété à Rosh Hashanah, ça devait m'arriver. Cette souffrance-là a été décrétée. Maintenant, par lui ou par un autre, c'est toi qui as décidé. Je reçois ça avec amour, Hachem. Et mieux que ça, je le pardonne. Et il dit 3 fois, Ani Mochel, je pardonne à truc, son nom là-bas, le Gabaï, le nom de son père. Il le dit 3 fois, il finit, il dit maintenant laissez-moi, je dois prier à Akadosh Baruch Hu. Et Todarabah. Hop, il ferme la porte et il prie de tout son cœur Hachem. Je t'en supplie, mes enfants, 35 ans, 36 ans, machin, etc. 3 mois après, son fils de 36 ans, il a trouvé une femme, ils se sont fiancés. 2 mois après, celui de 35 ans. Dans l'année, les deux, ils sont mariés. Imaginez-vous le cadeau qu'Hachem il a fait. 2 secondes, mais ce cadeau, il est passé par des comment dire, des souffrances. Il y a eu des turbulences ici. Akadosh Baruch Hu, il veut te donner un cadeau. On le dit tout le temps c'est la Mishnah qu'on connaît, que tout le monde connaît, comme ça. Rabbi Chaim Ben Akash Omer, tout le monde connaît avant tout, c'est le réveil de tous les avant le Kaddish comme ça, c'est la Mishnah, on doit sortir un enseignement, on sort cette phrase-là. C'est quoi? Rabbi Chaim Ben Akash Omer, Ratsa Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, les Fichar et Balam Torah Mitzvot, on dit quoi? Ratsa Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Hachem, il a voulu faire mériter le Ham Israël. C'est pour ça qu'il a multiplié les mitzvot. C'est-à-dire pourquoi il y a plein de mitzvot, pourquoi il y a plein de configurations, de scénarios, etc. Pour que tu puisses marquer des points, c'est tout. Au moins même une. Tu peux pas marquer on est obligé de toucher une cible. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut notre bien. Hachem, Ratsa, Kadosh Baruch Hu, les Ekot et Israël. Hachem, il veut notre bien. Il ne faut pas oublier que la ligne d'arrivée, c'est les Tova. Kadosh Baruch Hu, il veut notre bien. Il veut qu'on arrive à recevoir ce cadeau-là. Et pour y arriver, il nous fait passer par ces turbulences. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cadeau. L'homme, il est venu pour mériter. Maintenant, Hachem, sache un truc, il veut plus que toi. La Gemara, elle dit elle donne un exemple comme ça, pour qu'on comprenne. Elle dit, la vache, elle a plus envie de donner son lait au veau que le veau, il a envie de boire. Pour nous dire quoi? Qu'Hachem, il a plus envie de te donner ce que toi tu veux, mais il a plus envie que toi de te donner ce que tu as envie. Vous avez compris, bref. Il veut plus que toi te donner ce que tu as envie. Maintenant, la chose, elle est, comment dire, plus la chose est grande, plus l'épreuve est grande. Quand quelqu'un il veut finir pilote d'avion de chasse, bah, tu ne vas pas lui dire bon, vas-y, signe sur ce papier-là et va t'inscrire là-bas et voilà, c'est bon, tu seras pilote d'avion de chasse. Tu rigoles quoi? C'est des épreuves terribles. Là-bas, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, là-bas, j'ai vu, il les prennent en plein milieu de la nuit. Imaginez-vous ce qu'ils leur font là-bas. En plein milieu de la nuit, il les réveille, il les font monter dans un hélicoptère, les yeux bandés, il les jette en plein milieu de l'eau.
de la mer. En plein milieu. Le mec, il enlève le bandage et il doit revenir à la base. Maintenant, autour de lui, il y a la mer. Ils l'ont envoyé à 2 km en profondeur. Il doit maintenant se repérer en regardant en haut les étoiles. Voilà, il y a l'étoile du truc, du berger, comme ça, c'est l'étoile du nord, machin, etc. Donc, c'est-à-dire que si le nord, la base, je sais qu'elle est comme ça, il fait du calcul avec une boussole, il calcule. Il dit, bon, ok, donc il faut que je nage par là-bas. Et il nage dans des techniques. Pourquoi? Parce que le mec, ça peut lui arriver. Il prend un missile en pleine mer. Il est obligé de s'éjecter. Bah, il est en pleine mer maintenant. Comment il fait? Il est obligé de nager, etc. Ils ont une technique. Et il revient à la base comme ça, après 3 heures de nage. 3 heures dans la nuit. Il vient de se réveiller. Il a la tête dans les choux. Imaginez-vous, à 3 heures du matin. Et il revient à 6 heures du matin sur la plage comme ça. Et c'est pas terminé. Maintenant, il va pas se faire opérer. Pourquoi? Parce que tu reviens sur la plage. Mais qui te dit que tu n'es pas dans une plage ennemie? Donc maintenant, il doit arriver dans la base, mais incognito. Pas genre, il arrive sur la mer. Imaginez-vous, ils leur font ça tous les 3-4 mois. Ils leur font en plein milieu. Tu vois, pour dormir, tu ne sais pas s'ils vont te réveiller dans la nuit. Et ils leur font imaginez-vous, les mecs, ils lâchent tous. Ils sont 120 au début. Ils finissent à 18 pilotes sur tous les ans. Toutes les séances. Alors, pourquoi les mecs, ils tiennent? Parce qu'ils savent ce qu'ils vont recevoir. Ils se voient déjà dans le F16 comme ça, le casque comme ça, beau gosse. Il va entrer chez lui là-bas, avec les ailes comme ça, avec l'étoile de David, le drapeau d'Israël, son nom. Tu rigoles ou quoi? Ils vont là-bas, t'es la star du quartier. Les femmes, elles vont venir te parler, mais c'est plus pareil, c'est plus comme avant. Maintenant, t'es un pilote d'avion, tu te rends compte? Ta vie, t'es pilote d'avion de chasse. C'est incroyable. Le mec, ça y est, c'est fini. Il a tout. C'est quoi qui lui donne les forces de subir ces épreuves-là? C'est qu'il se voit déjà comment il va rentrer là-bas, il va sortir de son avion avec son casque comme ça, toutes les filles elles regardent là-bas, celle qui s'occupe là-bas des trucs techniques, etc. Il se voit déjà, c'est une star. Bah, obligatoirement, il est obligé de se dépasser parce qu'il a cette image en tête. Maintenant, nous, c'est quoi l'image qu'on doit avoir en tête? C'est le cadeau qu'Hachem a prévu pour nous. Hachem, Ratsa, quand je me roule les accords d'Israël. Hachem veut te donner. Maintenant, l'épreuve est dure, il faut fermer les yeux et faire le schéma Israël. Pourquoi tu fermes les yeux quand tu fais le schéma Israël? Parce que c'est quand tout est noir que tu dis qu'Hachem, il est Chab. Tu vois pas Hachem, tes yeux ne te montrent pas Hachem, tu vois des souffrances terribles, tu dis, c'est pas possible. Mais il est où Hachem? On le dit pas, mais au fond, comment je comprends pas. J'ai pris sur moi une mitzvah, j'ai l'inverse. Je m'attendais à ce qu'il me donne la parnassa maintenant. Ah, encore des épreuves, et encore des souffrances, et encore des trucs, et maintenant il y a un autre truc, un nouveau truc, etc. Pourquoi tout ça? Parce qu'on y arrive. Hachem, il veut te faire accélérer ta réparation, et c'est pour ça qu'il te fait, comment dire, il te donne comment ça s'appelle, l'épreuve, il t'accélère l'épreuve, les souffrances, c'est-à-dire que c'est bon signe, c'est-à-dire que tu es sur le bon chemin, ça va venir. Ça va venir si, moi c'est comme ça, moi j'ai un klal dans ma tête, dès que je m'attends à une délivrance et que je vois l'inverse, je me rassure, je me dis, ok, super, je sais que je suis sur la bonne route. Toujours là. Et quand ça vient pas, je me dis, ouais, pourquoi il n'y a pas eu d'épreuve là? Bizarre là, c'est-à-dire qu'il n'y a rien là, je ne suis pas sur le bon chemin là. Tout le temps, je me dis, quand est-ce que je me dis que je suis dans le bon chemin? Quand je vois qu'il y a un petit peu d'effort. Voilà, il y a un petit peu d'effort. Je vois, voilà, pour la yeshiva qu'on est en train de monter là, ça ne s'arrête pas. Je vois, je dis, bon, prochaine, c'est bien. S'il n'y avait pas d'effort, je me serais dit, bon, je ne suis pas sur le. On arrête tout, ça rien. Il n'y a rien là-bas. On est sur une route de campagne. Mais il y a des efforts et tout. Au Hachem, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enjeux. Maintenant, comment ça s'appelle? Ce qu'il faut savoir, la Gemara, elle dit comme ça, les épreuves aussi, elles sont là pour trier. Il y a, comment ça s'appelle, Rabbi Shimon Bar Yochai, il ramène dans le Zohar, il dit que heureux sont ceux qui vont vivre la venue du Mashiach, mais j'aurais pas aimé être dans cette génération. Mais donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comme ça, heureux sont ceux qui vont mériter de voir la venue du Mashiach, mais que ma part soit pas dans leur génération. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Imaginez-vous. Dans le Zohar. Pourquoi? Parce que lui, il a vu avec son roi Kodesh des souffrances, des souffrances, mais des épreuves de Emouna où tes yeux te montrent qu'Hachem n'existe pas. Comme ça, il y a un Chacham, il disait, la Emouna à la fin des temps, ça sera comme monter un mur, escalader un mur huilé. Imaginez-vous, escalader un mur huilé, c'est hyper dur. Tu glisses. Ça sera pareil. La Emouna à la fin. C'est vrai ou pas?
On voit aujourd'hui, c'est hyper dur. C'est incohérent. Tu fais quelque chose, tu t'attends à recevoir quelque chose, tu vois pas la chose venir. Tu vois l'inverse. C'est un truc de fou. On voit des choses terribles aujourd'hui. Ça, c'est exactement ce que Rabbi Shimon il a vu, ce qu'on vit maintenant. Non, pourquoi Hachem il fait ça aussi? Une des raisons, je vous ramène une troisième raison maintenant, pour pouvoir trier. On va arriver à un moment où il y aura deux grands blocs dans le Ham Israël. Deux grands blocs. Il y aura ceux qui seront avec Hachem et ceux qui seront contre Hachem. Imaginez-vous. Le contre Hachem ou qui seront plus dans le coup. La Gemara dit comme ça, je vous ramène la Gemara. La Gemara dit, le Mashiach ne viendra dans une génération qui sera ou que méritante, ou que pas méritante. C'est quoi cette histoire, quoi? C'est-à-dire quoi? Ou une génération, on est tous des Réchaïm, le Mashiach viendra, ou une génération, on est tous des Tzadikim. C'est impossible. Tous des Réchaïm, il y a toujours des Tzadikim. On ne va pas y arriver. Tous des Tzadikim, on est loin du compte. Il y a encore des gens qui sont loin. Donc, comment comprendre cette Gemara? Réponse, c'est pas toute la génération qui doit être méritante ou pas méritante. C'est la personne dans la génération qui sera ou méritante ou pas méritante. Il n'y aura plus de moyens. Il n'y aura plus quelqu'un qui sera entre comment on dit, il sera entre deux tableaux. Voilà, le petit traditionnaliste. À l'époque, le bonhomme, il pouvait avoir son petit péché mignon, faire Shabbat, machin, etc. Mais à côté de ça, il avait des avérotes. Non, nous, on mange pas cachère et tout. Ou le mec, il fait ce qu'il fait, il est fait, etc. Mais Shabbat, non, moi j'ai mon magasin Shabbat. Qu'est-ce que je dis? Avant, ça existait ça. Aujourd'hui, il y a des épreuves, elles vont trier. Tu pourras plus être au milieu. C'est où tu seras avec Hachem ou sans Hachem. C'est-à-dire qu'ici, les épreuves, elles vont permettre à la personne de prendre une décision. Il n'y a plus, à l'époque, on te faisait payer les avérotes doucement, tranquillement. Maintenant, Hachem, il t'envoie tout. D'un coup, pourquoi? Parce que tu dois prendre une décision. Ou tu fais tchouva, ou tu vas payer. Et on voit, aujourd'hui, il n'y a plus de traditionnistes. C'est où les gens ils font tchouva, ils ont compris, ils ont subi des épreuves terribles, etc. Ils se sont renforcés, on les voit, les mecs, Shabbat, ils ont pris sur une tchouva complète. Et par milliers, on les voit en France, où le mec, il a complètement lâché. Ça y est. Moi, je ne peux pas, etc. Au Hachem, il n'y en a pas beaucoup. Mais on voit comme ça que le groupe, il se sépare. C'est que ça, la Gemara, ce qu'elle dit. C'est pas que la génération complète, elle doit être ou méritante ou pas méritante. C'est une personne à l'intérieur de la génération du Mashiach, elle devra choisir. Donc, imaginez-vous maintenant les épreuves, comment elles sont là pour faire le tri. Mais, généralement, comment dire, ceux qui vont pas tenir, comme ça j'avais entendu le Rav Ron Shaya, il avait ramené, c'est comme une tempête. Il faudra attraper la corde et ça va secouer très fort. Il faut attraper c'est quoi secouer? C'est les épreuves. C'est ce qu'on vit en ce moment. Ça va secouer. Et à la fin, ceux qui vont rester, c'est ceux qui vont mériter la vie de ma chère. Qui est le cadeau ultime que ça fait des milliers d'années qu'on attend, que tous les tzadikim ils ont espéré et qu'on n'imagine même pas c'est inimaginable ce qui va nous arriver à ce moment-là. C'est une joie. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus il y aura que du shalom, l'harmonie. On va vivre avec Hachem. Les Khamim ils donnent un exemple pour que vous compreniez. Ils disent un instant dans le monde futur, c'est tous les plaisirs réunis d'une personne. Ok, vous mettez ça dans une balance. Donc imaginez-vous le mec, depuis qu'il est né jusqu'à la fin de sa vie, tous les plaisirs qu'il a eu, tous les moments d'adrénaline, les moments de kiff en famille comme ça, de trucs, tout ça. Vous mettez ça dans une balance, ok? Mais pas que de lui, de toute la génération dans laquelle il se trouve, ok? Depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps, ok? Donc imaginez-vous, ça fait des milliards et des milliards de personnes. Imaginez-vous les kiffs, même des goïms, etc., les bonhommes, les casinos, la drogue, les femmes, les matchs, tout ça, ok? Tout ce que ça peut procurer comme plaisir comme un homme sur une balance. Maintenant, vous mettez un instant. Alors attention, c'est pas dans le monde futur, dans le Olam Haba, c'est Koratroar, les Khamim ils appellent ça. C'est Koratroar, c'est tu passes à côté. C'est-à-dire que tu n'es même pas encore rentré, juste tu passes à côté du Gan Eden. Vous mettez sur l'autre côté de la balance. Un exemple, je vous donne un exemple. Il y a une quand quelqu'un il passe à côté d'une boulangerie, il sent le pain comme ça chaud.
Ouais. Vous voyez, il n'est pas rentré dans la boulangerie. Il n'a pas goûté le pain. Il est juste passé à côté. Il a un moment de bien-être comme ça. C'est ça qu'aura Troar. Imaginez-vous, le mec qui passe à côté du Gan Eden. Il n'est pas rentré dedans. Juste, il passe à côté. Ça lui donne une simra, tu vois. Ça lui donne un plaisir. Ça, ce plaisir qu'il a, vous le mettez sur l'autre côté de la balance, il sera supérieur. Alors imaginez-vous ce que c'est le Gan Eden, le Olam Haba, où tu es dedans. Et pas un instant, tu es dedans. C'est un plaisir, mais de la neshama. C'est plus le corps. Le corps, c'est quelque chose de matériel. Donc ça se termine. Le mec, il a fait un bon restaurant. 2 jours après, il ne s'en rappelle plus. La neshama, c'est quelque chose d'infini. Un plaisir qui touche la neshama, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas décrire. On ne peut même pas décrire. C'est comme décrire un aveugle la couleur rouge. Un aveugle de naissance. Je veux dire, c'est quelque chose de frappant comme ça qui attire l'œil. Il ne va jamais pouvoir s'imaginer c'est quoi la couleur rouge. Tu peux lui décrire jusqu'à demain. Pareil, on ne peut pas imaginer parce qu'on est en tant qu'homme. On ne peut pas décrire une personne c'est quoi le plaisir d'un neshama. Donc, c'est comme tu vas expliquer à une machine à laver comment ça marche un iPhone. Mais je comprends pas, comment il n'y a pas de bouton. Tu appuies quoi sur le. Non, je t'explique que c'est un écran digital. Je comprends pas, mais moi, j'ai autour d'un bouton. Bon, aujourd'hui, ils font des trucs digitales aussi avec des machines à laver, mais c'est pas le même système. Tu ne peux pas expliquer le truc. Donc, pareil, tu ne peux pas expliquer avec ton corps matériel comment ça marche le plaisir d'un neshama. Donc, ça, c'est le plaisir ultime. Donc, avant ça, c'est sûr que comment ça s'appelle la secousse, elle sera grande. Elle est grande pour qu'on y arrive. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Heureux sont ceux qui vont vivre ce cadeau-là. Ce cadeau de voir la vie du Mashiach que tout le monde espère. Bekarov, Bezat Hashem. Mais il disait, mais je pourrais pas, je ne sais pas s'il aurait pu. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi c'est notre génération qui va mériter la vie du Mashiach. Pourquoi quoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'aurait pas pu supporter. Et nous, on supporte. Nous, des bras cassés comme nous, on supporte les souffrances. Comment nous, on va mériter et eux, ils n'ont pas mérité. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on subit ces épreuves de Emouna, que eux, ils n'ont pas subi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là-bas, ils ont vu Beth Amikdash, ils ont vu Hachem. Eux, pour eux, tu peux pas avoir la Emouna. Tu es obligé d'avoir la Emouna. Quand tu vois Hachem, quelqu'un là-bas qui croit en Dieu quand il y avait le Beth Amikdash, quand la Kavod, tu vois Hachem, là-bas, il y avait des miracles au Beth Amikdash. Du matin au soir, il faisait des miracles. Les Chachamim là-bas, il y a quelqu'un qui mourait, il pouvait le relever. Il y avait les tzadikim là-bas, ils pouvaient faire revivre les morts. Ils arrivaient à un niveau, il y avait des miracles du matin au soir. De ne pas croire en Dieu, c'était impossible. Donc, maintenant, nous, dans notre génération où tout est noir, et que là, tu peux travailler la Emouna. Là, tu peux avoir la Emouna. Là, tu peux avoir un salaire sur ta Emouna. Vous comprenez pourquoi nous, on va mériter? Parce que nous, on va pouvoir travailler la Emouna. C'est nous la génération de la Emouna. Les épreuves, c'est sur la Emouna. De se dire qu'Hachem, il est Echad et qu'Hachem, il fait Akol et Tova, malgré que mes yeux ne me le montrent pas. On va finir sur une histoire qui montre bien, qui va résumer un peu le cours. Je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire. Bon, je la raconte au pire. La famille Schrerer. C'était une famille qui était montée avant la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient montés, il y a beaucoup d'Allemands qui étaient montés ils ont vu ce qui allait se passer, etc. De Pologne, d'Allemagne, etc. Ils se sont montés aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui ont fui aux États-Unis, dont Einstein, je crois. Einstein, c'était un de ceux qui est parti d'Allemagne, je crois, et aux États-Unis là-bas. Il y en a beaucoup qui sont montés aux États-Unis. Ils ont fui l'Europe. Maintenant, là-bas, ils étaient tous médecins, avocats. C'était des gens qui étaient érudits. Mais c'était des tzadikim. Ils faisaient Shabbat, ils faisaient les fêtes, etc. Donc là-bas, imaginez-vous, quand vous cherchez un job, tu leur dis, par contre, Shabbat, je ne travaille pas, le samedi, je ne travaille pas. Bon, suivant sur la liste, ça ne correspond pas. Nous, c'est dimanche, on ne travaille pas. Donc, ils se retrouvaient des médecins à faire le balai, à faire homme de ménage, et des trucs ils touchaient $2 par jour pour pouvoir manger le minimum. Ils n'avaient pas le choix pour Shabbat Kodesh. La famille Schreier, c'est une des familles comme ça, des tzadikim. La maman, elle faisait des ménages, et le papa aussi faisait des ménages, alors qu'il était médecin, et elle, avocate. Imaginez-vous, les deux, ils touchaient $3 par jour. Chacun. Ils avaient juste de quoi se nourrir. Maintenant, un jour, leur fils, il est tombé malade. Mais pas malade Stam. Il était entre la vie et la mort. Mamache. L'eau, nous. Elle appelle le médecin. Le médecin, il lui dit, écoutez, Mme Scherer, il y a un problème. C'est qu'ici, on peut le guérir, mais il faut un médicament. Ce médicament-là, il vaut $50. $50, c'est une somme terrible.
pour l'époque. Et je sais pas qui. Moi, perso, je vous fais cadeau la visite, il n'y a pas de problème. Mais lui, il ne vous fera pas de cadeau. $50, c'est une somme terrible. À l'époque, c'est impossible. Ils touchent $3 par jour, ils ont besoin de manger, de payer le loyer, etc. Ils ne peuvent pas mettre de côté. Ils ne peuvent pas faire des frais en plus. Déjà, ils se limitent. Donc, elle dit, bon, bah, j'ai pas le choix, parce que c'est pour sauver mon fils. Je vais aller le voir, le pharmacien. Je vais essayer de négocier avec lui. Elle dit, bon, bah, ça va. Elle est partie. Elle arrive devant le pharmacien, elle dit, voilà, l'ordonnance. Maintenant, le pharmacien, il regarde, il dit, vous savez combien ça coûte? Il dit, je sais. C'est $50. Comment vous comptez payer? Écoutez, mon fils est entre la vie et la mort, je vous en supplie, faites-moi un prix, ou je vous rembourse, je sais pas. Maintenant, le pharmacien, c'était un juif aussi, mais lui, c'était un dieu. Il n'a pas lâché. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Écoutez, moi, je dois tenir une pharmacie, j'ai des produits qui coûtent cher, pas $1 j'enlève. Je suis désolé, demain je fais ça pour vous, il y a quelqu'un d'autre qui va venir voir, tout le monde est malade, tout le monde est malade, en gros, tout le monde est entre la vie et la mort. Quoi. Même si lui, il est un peu plus proche, je peux rien faire, je suis désolé, c'est comme ça. Le prix, $50, je ne lui donnerai pas le médicament si je n'ai pas mes $50. Bon, il n'a pas voulu lâcher. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Écoutez, je suis prête à venir tous les jours travailler pour vous, je vous fais les ménages, jusqu'au moment où j'aurai payé ma dette. Je viens tous les jours, 3 heures par jour, 2 heures par jour, vous me dites votre prix, c'est le mien. Vous me dites votre temps, et jusqu'à temps qu'on arrive aux $50, je le fais. Elle dit, écoute, c'est vrai que j'avais besoin de quelqu'un. Maintenant que vous proposez, je suis d'accord. 3 heures par jour. Emmanuel, elle avait son travail à côté. Elle est obligée de rajouter 3 heures par jour. 3 heures par jour, ça vous va? Pendant combien de temps? Pendant 2 ans. 2 ans, et je vous fais cadeau le truc. Enfin, je vous payez la dette. Ok, préparez le médicament. Il n'y a pas le choix. Il est entre la vie et la mort. On peut choisir. Ok, ça marche. Maintenant, elle habite à 1 heure de marche de la pharmacie. Donc, imaginez-vous, elle s'engage maintenant dans 2 ans de Guinam. Faites-moi le médicament. Il s'en va. Maintenant, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, il t'ouvre un tiroir, il te un médicament, il t'écrit 2 fois par jour, machin. À l'époque, il fallait fabriquer le médicament. Il prenait un produit, un deuxième, un troisième, il fabriquait le truc, il mettait dans un petit flacon et il lui donnait. Ça lui prenait un petit quart d'heure comme ça, et il lui fabriquait les doses, etc. C'était vraiment un travail, un vrai travail, quoi. Maintenant, il lui dit, laissez-moi un quart d'heure, je vous prépare le médicament. Et il commence à préparer le truc, etc. Et il lui donne un petit flacon comme ça. Il va 2 fois par jour pendant 3 jours. Terminé. Tout petit flacon. Ok. Elle prend avec elle elle met ça dans son sac et elle repart. Maintenant, elle avait tellement peur de se dire, comment ça s'appelle? Mon fils, il va savoir. N'importe quelle seconde, ça peut tourner de Shalom. Elle a coupé par un quartier qui s'appelle le Bronx, à New York. Donc, ils habitent à New York. Elle coupe par le Bronx. Elle dit, bon, je vais gagner une demi-heure avec ça. Elle m'a la saute. Maintenant, c'est en pleine nuit. Et là-bas, en plein milieu, il y a un noir qui l'arrête. Donne-moi ce que tu as dans le sac. Il avait l'air un peu déséquilibré comme ça et tout. Elle dit non, je ne vous donne pas. Quoi? En plus, tu t'interposes. C'est sûr que tu as quelque chose maintenant dans le sac. Il vient, il lui arrache le sac des mains. Non, imaginez-vous, là, dedans, il y a 2 ans de travail. 2 ans de travail, ce qui va sauver la vie de son fils. Elle commence à s'interposer et il lui envoie un coup de poing. Il envoie à 2 mètres. Elle est par terre en sang. Il ouvre le sac. Il renverse tout. Il voit qu'il n'y a pas d'argent. Il dit, pourquoi tu caches le sac? Maintenant, elle voit qu'il n'a pas trouvé le flacon. Elle dit, je vous ai dit, j'ai rien du tout. Je dis, t'es sûr, tu dois avoir un diamant. Il commence à chercher là dans les affaires. Il voit le flacon, il dit, ah, de la drogue. Ben voilà. Il ouvre, il boit tout et il jette le flacon. Et il s'en va. Imaginez-vous maintenant, elle pousse un cri terrible. Elle voit devant ses yeux le flacon se vider. Il a tout avalé. Elle en sent, elle a pris un coup de poing terrible. Et son fils, il est entre la vie et la mort. Imaginez-vous à quel niveau elle est maintenant. Elle pousse un cri, elle commence à pleurer. Je sais qu'elle se relève et je vais retourner voir le pharmacien. Je lui dis, on m'a piraté, on m'a agressé. Elle retourne voir le pharmacien. Il la voit en sang comme ça. Vite, il commence à lui amener un truc. Écoutez, il a bu le truc, machin. J'ai plus de flacon, il me refait un médicament. Il dit, bah, c'est encore $50. Il dit, comme ça. Mais s'il vous plaît, mais soyez pas cruel. Il dit, mais je peux pas, ça me coûte cher les produits, etc. La même histoire. Mais c'est pas possible. Maintenant, le pharmacien, il avait tout noté avec elle.
sur un contrat. Il a fait un petit papier comme ça. Et notez, je m'engage à travailler 3 heures par jour pendant 2 ans, etc., en échange du flacon. Elle lui dit, écoute, c'est simple, ramène le papier. Il dit quoi, ramène le papier? Attends, un accord, c'est un accord. Ramène le papier, je te dis. Bon, ça va, ça va. Il ramène le papier. Elle barre les 2 ans. Elle écrit un 4 à la place. Elle lui dit, c'est bon. 4 ans, c'est bon. Il est gêné un peu, mais bon, bah ouais. Ok, j'arrive. Il repart maintenant refaire le flacon. Imaginez, ouais, mais non, c'est pas 2 ans, c'est 4 ans. Il revient après 5 minutes, blanc. Il lui dit, écoutez, je peux vous parler? J'ai une erreur. Je me suis trompé de produit. La personne maintenant qui a bu ce flacon-là, elle est probablement morte à l'heure actuelle. Un produit toxique, je me suis trompé, j'ai pas fait attention. J'ai mis un produit toxique très grave. Et heureusement que votre fils n'a pas avalé ça. Maintenant, regardez. On déchire le papier et vous dites à personne ce que vous avez, l'erreur que vous avez été témoin. Marché conclu. Vous dites à personne. Marché conclu. Déchire le papier, il lui redonne le flacon. Elle rentre chez elle, elle sauve son fils. Son fils, aujourd'hui, c'est un des plus grands raves des États-Unis. Rav Schreier, je crois qu'il est mort, mais c'était un des plus grands influents. Il influençait dans le gouvernement, psychologue. Il a monté le monde de la Torah aux États-Unis. Celui qui a été sauvé là. Maintenant, regardez l'histoire. Venez, on se remet dans l'histoire. Le moment le pire de cette histoire, c'est quoi? Elle est toute seule là-bas, par terre, en sang. Elle vient de s'engager pour 2 ans. Elle a plus de flacon, son fils est entre la vie et la mort. À ce moment-là, imaginez-vous, qu'est-ce qu'elle doit penser d'Akadosh Baruch Hu? De se dire quoi? Mais pourquoi? On a pris sur nous Shabbat, c'est à cause de ça qu'on est pauvre. On s'est retrouvé à faire des ménages, on n'a plus rien. On est obligé maintenant. En plus, mon fils il est malade. Et Akadosh Baruch Hu, il veut te donner un diamant maintenant. Maintenant, ferme les yeux et dis à Akadosh Baruch Hu, j'ai confiance en Torah. C'est Akol les Tova ici. Hachem, il veut t'enlever cette dette de 2 ans. Va aller savoir combien d'avérotes elle a réparé pour elle, pour le Ham Israël, etc. Et aller savoir si son fils qu'il est devenu, c'est pas grâce à ça. Par rapport au sacrifice de ses parents qui ils n'ont rien lâché pour pouvoir faire Shabbat, pour pouvoir suivre ce qu'Hachem disait, même si tout était contre eux. Et que ici, n'importe quelle personne, il aurait jeté ça qui part. Il dirait, ça y est, j'en ai marre. J'ai tout fait pour toi, Hachem, il n'y a rien. Donc encore pire. Hachem, il t'a donné un diamant entre les mains, c'est cet enfant. Il va vous donner des srouillottes et des mérites. Et il va faire avancer là. Mais c'est pas comme ça. Ce cadeau-là, ça passe par des turbulences. Donc, Yeraton, que Akadosh Baruch Hu, il puisse ne pas nous donner des preuves. Mais si elles sont là, qu'on puisse les prendre avec amour, avec Emouna, pour pouvoir faire accélérer la Géoula pour nous et pour l'Am Israël. Amen, amen. Amen, amen. Prochain cours sur le